Tu n'as pas vu le remplissage qu'on a dû faire avec Ine. On a été porté en héroïne ce jour-là. Je comprends, effectivement. Je suis un petit genou dans la communauté. En vrai, la vérité, c'était drôle. C'était long, hein. J'imagine. C'était drôle. T'as le temps de faire des blagues et plein de choses de la sorte. Donc, Oh, c'est pas mais bien. t'inquiète pas, on va Yoshi faire Pac-Man. des blagues. C'est Yoshi Pac-Man sur Smashville. Ok. Bah, tu sais quoi, ça m'arrange. En vrai, ça va aller potentiellement un peu plus vite parce que j'ai cru Tonen City et je me suis dit, ouf, ça va être long. La game risque d'être longue. Et du coup, il y a la plateforme centrale qui permet d'éviter d'avoir l'Hydran directement au milieu et couper le stage en deux. Ouais, et qui pour le coup va être vraiment à l'avantage de Yoshi parce que cet enfoiré peut choisir d'atterrir sur la plateforme ou non avec son dos de B. C'est ça. Et ça, c'est vraiment de la triche, hein, on va pas se mentir. Mais effectivement, je suppose que ça doit être Tonzi qui a gagné le Rock Paper Scissors. On va voir ce qu'il peut en faire. Ce que je peux en dire pour l'instant, c'est que, alors, no offense to Nico, c'est un très très bon Pac-Man et j'adore le regarder jouer. Mais il a un rythme beaucoup plus lent. Alors que là, Kilo directement, Ouais. il y a plusieurs S-Smash qui ont été envoyés déjà. On sent qu'il a conscience de ses options de brawler. Hein. Tu vois, Ouais, genre ouais. vraiment là où Nico, alors pour le coup, qui a dû utiliser ses options de brawler puisqu'il était contre Az et contre Fox, tu dois te servir de ça. Forcément. Mais on sent que Kilo a plus l'habitude de faire confiance à sa propre force et à ses propres Et dégâts. là, ouais. Et à ses propres setups. On va survivre avec une très très bonne DI de la part de Tonzi. Mais un setup très très intéressant, pareil qu'on a déjà vu tout à l'heure. Par contre, la récupération de Smash qui était peut-être un peu. Karma qui a fonctionné hein, pour qu'il Ouais. Ouais, pour le coup, prend le c'était. lead dans cette partie. Ouais, et est-ce qu'on va vraiment vouloir revenir sur le terrain à partir de ça? C'est la question que je me pose parce que pour le coup, Yoshi, autant ça a une très très bonne mobi et ça peut revenir de vraiment loin, autant c'est pas le perso qui va tellement aller te chercher parce que sur un malentendu, sur un footstool, sur un reverse, il meurt. Donc du côté du Pac-Man, en fait, on va s'installer dans la blast zone duo. Nature. On va pas s'installer off stage comme je le pensais, on va se prendre ce up smash qui va prendre la stock et Tondir reprend légèrement l'avantage. Hein. Voilà, de quelques interactions, mais on voit Kilo qui utilise un tout petit peu plus les fruits désormais, qui va moins utiliser ses options directement au corps à corps. Bah, quoique je dis ça, mais finalement il va chercher ses backers, il va mettre l'Hydran pour se faire un peu d'espace, on va la rechercher son fruit. Ouais, peut-être qu'il s'est rendu compte que provoquer une des meilleures frame data du jeu au corps à corps, c'était peut-être pas la meilleure idée qu'il avait eue. Non, pas forcément, surtout qu'il a des armes qui lui permettent de... Ok, Oh là. la flanque avec Avec le coup qui est proposé par l'adversaire, hein, tout simplement. Et là, pour le coup, c'est Tonzi qui a envie de sang. Hein. Depuis tout à l'heure, c'est vraiment genre, il a bien compris que dans le match-up, il allait devoir approcher, et approcher, il fera. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'est acté dans sa tête, il veut la tête de Kilo sur un plateau. Ouais. Voilà, pour le coup, alors c'est vrai que on n'a pas forcément l'impression comme ça, parce que c'est un Yoshi, ça a une mécanique très flottée, etc. Mais là, pour un Yoshi, c'est très très agressif ce qu'il est en train de nous proposer. Hein. Vraiment. Il met énormément de pression sur son adversaire et en même temps il a raison parce que t'as pas envie de le laisser charger ses fruits, sa clé, sa cloche. Conversion de Sonzi qui va C'était merveilleux. avec ce fer qui va chercher le spike directement, envoyer ce Pac-Man dans la blast zone du bas, mais qui est à 140%, donc n'importe... Il y a beaucoup de choses qui peuvent tuer sur le Pac-Man s'il arrive à trouver son setup. C'était une option de mouvement qui était très bizarre ce que vient de nous faire Kilo là. Il y avait un atterrissage qui était un tout petit peu étrange. Bon écoute, ça a fonctionné. On a tenté le drag down avec le backer du côté de Yoshi, malheureusement ça va faire tomber Kilo de cette plateforme. Le drag down de Yoshi qui, on le rappelle, est extrêmement puissant puisque cet enfoiré peut combo backer. Oui. Le backer de Yoshi tue. Et là, Kilo qui est venu récupérer cette stock avec la pomme de Pac-Man qui tue à de très hauts pourcents tout de même, qui n'est pas à négliger dans ce genre d'opération. Bien sûr. Une Ça vraie tuera chose. pas, non, l'angle était un peu bizarre. Mais ça, oui. Ça tuera par contre. Wow. Ouais, Tonzi qui était très agressif, mais en même temps très confiant dans cette première game. Hein. J'ai l'impression qu'il savait exactement ce qu'il faisait. L'habitude peut-être du match-up, Mm. mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'il allait le chercher très loin, ce fer pour les spikes. C'est vrai que pour le coup, je ne sais pas s'il y a des très bons Yoshi à Colmar. Non. Ok. Ouais, d'après Kilo, il y en a eu, mais effectivement, c'est plus qui court les rues actuellement. Alors qu'à Strasbourg, Des Pac-Man. en termes de Pac-Man, on en a. Hein. Clairement, bah ouais, c'est les deux qui me viennent en tête. C'est vrai que bon, alors Koro a un niveau Le qui est drop. très conséquent, même si effectivement, c'est vrai que la drop ces derniers temps, mais Tonzi a eu l'occasion de beaucoup l'affronter.
Retourner sur Smashville. On retourne sur Smashville. Pour le coup, je pense que c'est raisonnable parce que c'était manifestement pas le problème de choix de terrain. Ouais. En fonction du moment de la game, c'est vrai que c'était plus à l'avantage de Kilo ou de Tonzi. C'est juste que Tonzi a eu la dernière phase d'avantage, j'ai l'impression. Mais je pense aussi le fait que cette plateforme centrale va quand même plus limiter les options de Pac-Man quand même avec la grunt. Alors que là, PS2, il peut split le terrain en deux et gagner beaucoup plus de temps. Il pourrait, après, je me dis que laisser de la place à un Yoshi. Agressif comme celui de Tonzi, ça peut être une mauvaise. Ouais, surtout avec. En fait, le truc, c'est qu'il a une telle vitesse aérienne que laisser un peu plus de place que ce que tu pourrais en avoir sur Smashville, c'est limite plus à ton désavantage qu'autre chose, tu vois. Genre, je sais que Pac-Man veut de la place et c'est quelque chose que je comprends. Mais là, la place, de toute façon, il l'aura pas parce que Yoshi va trop vite dans les airs en fait. Donc, tout ce qui va permettre à Tonzi de faire, c'est de camper. Voilà. Et en même temps, je te dis ça, mais il lui a mis 50% d'avance. C'est ça. Il y a eu une belle phase d'avantage de Kilo avec ses fers en chaîne. Oh, purée. Très bon rattrapage. C'est vrai que depuis le début de la partie, il arrive à récupérer les items de Pac-Man, les fruits et quelconques objets qu'il possède, mais là. Ouais. On va voir comment ça se déroule. Peut-être une plus grande patience de la part de Kilo. On en parlait justement du fait qu'il a un peu sauté à la gorge de Tonzi au début de la game 1. Ça a marché pendant une stock, ça a pu marcher après. J'ai l'impression que là, il a décidé de patienter un peu sur son game plan et ça fonctionne. Ce down B qui a été 8 et qui va directement être puni par un S-Smash de la part de Kilo Crimson. Mais ouais, toujours un lead de la part de Kilo et cette stratégie un peu de split le terrain en deux avec la Hydrant fonctionne pour l'instant. Effectivement, ça marche très bien. Il vise le milieu du logo Magna et ça fonctionne. Ça fonctionne même à la perfection contre un Tonzi qui du coup maintenant se retrouve vraiment en retard, j'ai l'impression. Hein. Il va utiliser. C'est le side B, il me semble. Le permet de rentrer en boule. Oui, c'est le side B. Oui, absolument, c'est le side B. Oui, ouais. Kilo qui un saut. Je sais pas s'il a utilisé une fois le grave, mais les F-Smash, il en a utilisé plus d'un en tout cas. On voit une différence entre le Pac-Man de Nico et celui de Kilo, qui est beaucoup plus agressif et c'est également très agréable à regarder. Hein. Bah les deux en soi, hein, mais c'est vrai que c'est dans des styles très différents. Après pour le coup, là il y en a un qui doit pas trop kiffer regarder ça, c'est Tonzi, parce qu'il est largué là j'ai l'impression hein, sur cette deuxième game. Il a une stock entière de retard et il continue de compter. C'est ça. Il va falloir faire quelque chose de très intéressant très très vite parce que sinon mon gars t'es dans la merde. Bon après on connaît le potentiel de comeback d'un Yoshi quand même un petit fer. Et au-delà de juste un Yoshi, le potentiel de comeback de Tonzi, on va pas se mentir. Le mec est très très bon joueur, c'est un réel vétéran du jeu, je pense qu'on peut le dire. Même si Kilo aussi bien sûr. C'est dans le Smash qui ne finira pas cette remontée un peu. Ouais mais ce backer. Ouais ça va prendre la stock pour le coup. J'ai l'impression qu'il a l'air de jouer à Blast Zone, je peux me tromper. Je pense que le backer il était quand même. Bah je sais pas, il a mis du temps à mourir quand même. Ouais, pour le coup. J'ai l'impression qu'on a peut-être une plus grande prudence quand on est offstage du côté de Kilo Crimson aussi. Ouais, parce que c'est fait punir sur les premières games. On essaye de retenir la leçon de la game passée. En adoptant un style de jeu un peu plus lent tout de même. Absolument, ouais. Mais qui fonctionne. Là on voit que Tonzi va essayer de récupérer les backers. Ok. Alors pardon mais ça c'est quasiment de la taunt à ce stade. Pardon, vraiment ça c'était limite méchant. Bon ça aurait été puni heureusement. Mais c'est quand même plus d'une stock de retard qu'il a sur Kilo. Et alors quand t'as du retard sur un Pac-Man. Ouais. Ça dépend de la mentalité du. Ouais mais il adore ce S-Smash. Hein. Bah oui en même temps quel bon coup quoi. C'est vrai. Vraiment c'est un S-Smash qui dure extrêmement longtemps. Qui couvre une bonne zone. On a tenté la douille, malheureusement c'est Pac-Man, ça revient de littéralement n'importe où et en plus de ça très très bon match de la part de Kilo donc ça ne fonctionnera pas. Cela dit ça l'a quand même mis dans une phase de désavantage qui va faire du bien, qui va laisser un petit peu d'espace à Tonzi pour respirer. Dieu sait que respirer avec les gros naseaux qui se tapent, il en a besoin notre copain Yoshi. Ouais mais là une cloche, voilà c'est fini. Avec quelque chose qui cloche. Non c'est pas fini, ils sont sur PS2, c'est un grand terrain. Mais c'est un Yoshi à 138% contre un Pac-Man qui n'a même pas encore égratigné sa dernière stock. Et là, ça c'est la mort. Ça c'est. Oh, on m'a fait mentir. Encore une fois, c'est vrai que Yoshi c'est très lourd. Ça reste un dinosaure. Hein. Mais ouais, c'est 126 quoi. Bah, normalement ça devrait. Ça pue à 100. Ça doit pas. Je vais démissionner. Tonzi qui s'en amuse également, mais là il a parfaitement qui a récupéré la clé, l'Hydrant va venir chercher. Bon bah voilà, ça putain. Ah, constate ouais. Ah t'as beaucoup d'IA là, ouais.
PS2 qui aura fait une très grande différence dans le match-up. Pour le coup, ça a très très bien fonctionné PS2 là. Alors. Quel est le stage que Tonzi va choisir pour cette 3ème game? Comment ça, par contre, faut en parler des skins Pac-Man. Pac-Man n'a pas de skin, je vois pas de Non. quoi tu parles. Pac-Man est tout nu et a de gros cheveux. Ouais, Pac-Man, c'est comme Sonic, ils ont pas de skin. Ça a été approved by Kilo. Ouais, qui joue exclusivement des personnages quasiment nus. C'est vrai, Avec Banjo. c'est vrai. Est-ce que c'est PS2 avec... Non, ce sera SBF. Ce sera SBF, qui va en vrai être potentiellement à l'avantage de Kilo pour les mêmes raisons, à savoir il va mettre l'hydrant au milieu et il va jouer. Mais c'est vrai que c'est plus petit, et tu vois, je me dis que ça pourrait potentiellement faire la différence. Aussi, oui. Face à PS2 qui a une hauteur de plateforme qui est différente déjà, donc les confirmes ne sont pas les mêmes. Ok, on a essayé On a de bien mettre conservé son saut, Tonzi qui connaît très bien les faiblesses de son perso évidemment. on a essayé de mettre le combo 2012. Avec les fers qui envoient directement dans un blason. Il n'existait pas en 2010. Il me semble que Pac-Man c'est un des personnages les plus vieux de Smash. Enfin, je te parle Oui, mais en je veux termes dire- d'origine. Pac-Man sur Smash a existé à partir de Smash 4. C'est vrai. C'était Brawl, non? Et dire que certains n'étaient pas nés. Oh ta gueule. Voilà, Oh non, on voit genre que- l'année prochaine ou celle d'après, on va avoir Ok. des 2012 qui vont se prendre dans le tournoi. Oh, elle m'a fait mal celle-là. Ok, là, l'Hydrant dans le Smash dans l'Hydrant. Mais les deux sont beaucoup plus agressifs tout de suite. Ouais, je pense que Et en même temps, quelque part, c'est même pas tellement un choix, c'est juste qu'il y a moins la place de se laisser tranquille. hein. voilà, il y a moins de. Ouh, encore une fois. Encore? Mais c'est quoi ce délire aujourd'hui? Est-ce qu'il va pouvoir remonter? C'est un peu loin. Ouais, ce sera un peu loin. On a tenté la douille hein, du côté de. Mais du oui, côté mais c'est de- vrai que les Mais techs qu'est-ce que c'était que ce sont délire? bizarres aujourd'hui. Mais c'est. Ok, le nerf qui va gagner cette petite interaction. Le backer en falling de la plateforme. Mais on n'arrive pas à aller edgeguard ce Yoshi pour l'instant. hein. Et non, et on se retrouve dans la même situation. Mais les DI Très été, DI. les DI ont été travaillés de la part On se de retrouve dans la même situation que la game précédente, sauf que c'est l'inverse. Ce Ouais. coup-ci, c'est Tonzi qui est bien décidé à pas crever, qui est bien décidé à pas nécessairement aller chercher l'interaction non plus. Il va tenter les wish finish, mais il va pas non plus aller chercher la bagarre immédiatement. Et il a bien raison parce qu'il en a pas besoin. Effectivement, mais Pac-Man là, n'a pas forcément une rapidité au sol qui est insane, pas forcément une rapidité en l'air qui est insane non plus. C'est voilà, bon, la stock va être prise quand même par ce backer, très très bon backer de Pac-Man, hein, évidemment, on en parle pas assez, c'est pratiquement le backer de Mario. ok, J'exagère, c'est pas vraiment le backer de Mario, mais c'est assez similaire dans l'idée. il Mais- aime bien ses frères. Hein. Ouais, et en même temps, ça met tellement de dégâts. Oui, et ça peut tuer très rapidement. hein. Bien sûr. Ok, bon, on s'est pas fait surprendre pour Tonzi. Ouais, c'était quand même vraiment dangereux. Ouais, bien sûr. Mais on voit quand même que Kilo arrive à trouver des options avec des ritos un peu plus high des fois avec le side B. Ouais, je le vois gratter, mais en même temps, Mais là, je sais pas, il est à 146%. Hein. mais là, il suffit d'une cloche et. Ouais, non, Yoshi c'est quand même très lourd. Encore quelques interactions peut-être, mais. Bah, s'il est au ledge, oui, éventuellement, mais. Ouais, ça par contre, ça va être une phase de désavantage qui va être très très compliquée à gérer pour Tonzi. Yoshi qui est quand même relativement doué pour gérer les phases de désavantage, comme on peut le voir avec ce magnifique coup de pipe. Mais là, Kilo en soi n'a plus trop de retard. hein. Il a réussi à bien récupérer son C'est vrai. retard. C'est vrai. Là, c'est Clé qui va passer à travers l'Hydrant et envoyer Tonzi en. Et dominer dessus pour se tuer. De derrière plus, et Kilo a récupéré l'avantage. À 173%, il a récupéré l'avantage sur le Yoshi de Tonzi. Ouais, mais attention, un air là de Yoshi peut tuer. Hein. Un air, un forward air. Et on va pas. Don't aller- smash, back air. Bon, on À va vrai pas dire, finir. même un donner là, ça tuerait par le haut. Bien sûr. Mais on a beaucoup d'options qui sont vives des deux côtés, mais qui sont pas finies particulièrement. Ouais, et on revient au même problème que tout à l'heure, à savoir Kilo sait très bien qu'il va falloir que tu ailles le chercher, et il sait tellement bien que t'en as pas envie, et il va charger ses trucs, et il va te mettre des dégâts. Cette phase qui va mener à rien, et c'est vraiment dommage. Le nerf en Rising qui va venir tuer hein, ce Pac-Man. Absolument. Il a beau se faire sa petite maison d'un côté. Oh, très bon match Ouais. de la part de Kilo. Il a beau faire sa petite maison sur les côtés du terrain. Quand Yoshi décide d'entrer, Il s'est baissé. C'était très mignon. Ouais. Là, pour le coup, c'est plus... J'allais dire, c'est même pas une bagarre positionnelle, en fait. Non. C'est pas le match-up où tu veux le milieu du terrain. Kilo, il veut le milieu du terrain avec sa hydrant, mais il veut pas être au milieu du C'est terrain. ça. Et je trouve ça très intéressant, en fait. C'est rare les match-up où t'as même pas tellement besoin d'avoir l'avantage face à ton adversaire au niveau du center stage. Oula, ok, ça sera
Ouais, on a quand même eu peur hein, du côté de Tonzi. On sent qu'il y a vraiment eu le respect qui était nécessaire, on va pas se mentir. Mais peut-être un peu d'inquiétude aussi pour sa stock de Yoshi qui n'a pas de recovery en dehors de son double saut. Ok, les fers sont utilisés avec parcimonie tout de même. Oui, oui, très très beau confirme. Et c'est un BO5 BO5. Donc c'est un 2-1 pour le moment pour Tonzi. C'était vraiment beaucoup plus tendu que les games précédentes. On sent vraiment que la tension commence à monter. Est-ce qu'on va partir sur une game 5 après cette game 4? C'est à Kilo de nous le dire. Déjà une game 4. Ah oui, dans tous les cas, c'était une game 4 ici. Déjà, c'est une game 4. C'est la première game 4 du tournoi, mais c'est à Kilo de déterminer si on va ou non avoir une game 5. Est-ce qu'il sort son bon jeu ou pas? Je suis pas sûr. Écoute, peut-être qu'il va charmer Tonzi avec sa musique. Hein. C'est ça, le counterpick musique qui est en Non, je parlais du banjo. Ah, oui, très bien, très bien. Je l'avais pas, désolé. Mais on repart. Pac-Man. J'ai pas vu. On repart PS2. sur PS2. Intéressant de la part de Tonzi, mais d'accord. PS2 qui a bien fonctionné. Non, c'est Kilo du coup qui a eu. Ouais, mais il lui a laissé. Ouais, mais. Il considérait peut-être que c'était pas la map le problème sur ce coup-là, mais on a bien vu que PS2 ça a bien aidé Kilo tout de même à trouver du temps et de l'espace pour trouver ses setups. Tu m'ôteras pas de l'idée qu'il considérait peut-être surtout qu'il y a des maps qui sont bien pires. Sans Genre, doute. je pense qu'il sait que la map l'aide pas, mais il a pas du tout envie d'aller sur Tonen City et je peux le Par comprendre. exemple. Kalos, c'est pareil. Oui. Donc quelque part PS2 c'est pas le plus pire. Hein. Non. Mais... Et encore une fois vraiment ce neutral lui qui est très utilisé dans le match-up hein, par Tonzi pour le coup. Là vraiment le layout c'est quelque chose que je l'ai beaucoup vu faire, c'est des dégâts qui sont gratuits. En plus de ça, ça te permet éventuellement un follow-up si tu arrives à avoir un combo derrière. Mais c'est pas si simple. Dans le but qui a été un peu On appelle ça les Donbaka dans le milieu. Mais oui. Et il y a une raison. Qui va être puni par ce F-Smash de la part de Kilo. Bien sûr, le Donbei de Yoshi qui est un outil vraiment à double tranchant, c'est exactement comme le caillou de Kirby mais en pire. Oui, c'est ça. Et encore une fois, bah Pac-Man se barre. Hein. Ouais, Pac-Man ne joue pas. Pac-Man t'attend, Pac-Man charge des trucs et en même temps c'est comme ça qu'il joue le perso, hein, c'est normal. Ouais, C'est comme ça que se joue le perso. Alors là, on se regarde un peu dans le blanc des yeux jusqu'à récupérer cette première Dans le blanc de l'œil. Ouais. Yoshi n'a qu'un seul œil. Nana. Ah oui, c'est vrai. Enfin, c'est terrifiant, Yoshi n'a qu'un seul œil. Et Pac-Man en a Pas. techniquement deux, mais en vrai c'est plus des cavités orbitales. Voilà. On va arrêter cette vanne, Ouais, je pense. Il y a très peut-être des gens qui sont en train de vomir dans le chat. Mais on voit Tonzi qui n'a pas peur d'aller le chercher très loin, un Kilo. Hein. Bah, je sais pas s'il a pas peur, je pense surtout qu'il a pas le choix. Hein. Aussi. Je pense vraiment que ça lui fout les boules et je le comprendrais, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Il a une stock de retard contre un Pac-Man. C'est-à-dire, il y a un moment, ça fait chier, mais faut aller le chercher. Hein. C'est ça. Et ce grab qui a été vif, on va le punir avec un simple FB. Et la pomme qui a été utilisée. Aïe. Attention. On a utilisé la pomme pour. Oh putain, c'est comme ça que les dinosaures sont morts. Ah, c'était pas une météorite, mais le F-Smash de Pac-Man, effectivement. Ah, c'est pareil. C'est rond comme un ballon et jaune comme un citron, c'est la météorite qui a tué les dinosaures. Ok, on a utilisé l'hydrant là pour éviter de se prendre le fer. Ouais, c'était très intelligent. C'était très intelligent de la part de Kilo et en même temps, Kilo est une personne extrêmement intelligente, hein, comme nous le montre son Pac-Man ainsi que sa personnalité de manière générale. C'est une personne délicieuse. Comme nous le montre également, c'est 167% auquel il s'accroche contre un Yoshi qui a tellement de kill power. Comment tu fais ça? Ah bah ouais, on va juste partir et changer ses fruits. Hein. Bah oui, mais Avec faut le, faire Galaga, autre chose. Hein. avec le Galaga par exemple, on a beaucoup de dégâts. On a beaucoup de DPS. On a beaucoup de dégâts, les gars. C'est un kill, c'est une mauvaise DI de la part de Kilo, je pense qu'il s'y attendait pas. C'est un kill qui est pris par Tonzi. Cela dit, bon, encore une fois, Kilo a de la marge. Hein. Ouais, aussi. Comme la Game 2 qui s'est également passée sur PS2, Tonzi a vraiment beaucoup de retard. Kilo a une marge plus que confortable à l'instar d'Homer Simpson. Ouais, c'est merci. terrifiant. Ouais, non, mais je sais, un petit peu comme le Pac-Man de Kilo Crimson. Et, oui, et là, hop là, le melon qui va être utilisé. Ah ouais, non, et il l'a un peu pris quand même. Ok, bah on a ce F-Match quand même qui va lui. On va utiliser cette back pro pour envoyer le Pac-Man offstage. Il ne l'affronte pas. Non, Il ne l'affronte il pas. laisse tous ses gadgets c'est de le la faire à vente. sa place. La très bonne air dodge qui lui permet de cross-up derrière le Pac-Man et pas se prendre ce F-Smash. Mais comme Tonzi est en train de refaire son retard. Hein. Non mais tu te rends compte que genre Là,
Est-ce que c'est terminé? À n'importe Ah. quel... Si, c'est terminé. Je vais pas te mentir, peut-être un petit peu Mom Made Dinner DI. Là, il s'est fait appeler pour le repas du soir, là, mais... Admettons. PS2, c'était pas la bonne décision. Je pense qu'on peut se l'admettre. Peut-être pas. Enfin, ouais, on va retourner sur SBF. J'ai quand même l'impression qu'il a un clair désavantage sur PS2. Parce que sur les autres, il est beaucoup plus compétitif. Quoi? Donc le moment où t'as pris la cloche, le stream a lagué et ça a affiché. Au moment où la cloche t'a hit, il a vraiment beaucoup. Alors sachez que Kilo Crimson est tellement doué avec ton Pac-Man que la cloche fait lag le stream IRL. Dans la salle du moins. On a vu cette cloche qui traverse les dimensions. Incroyable. C'est comme ça qu'on m'appelait au collège. Et on repart sur Small Battlefield, qui est, je le maintiens, un bien meilleur choix, mais en même temps c'est vrai que c'était pas le choix de Tony sur les games Précédentes. il a fini par perdre. Voilà, et là il a le counter pick. Est-ce que ça va lui permettre de gagner cette dernière game? C'est possible. Et La tu game vois, 5, on en parlait tout à l'heure, la game 5 qui a été Voilà. récupérée par Kilo. Hein. Bah, tant mieux, hein, Bien sûr. les deux joueurs sont très agréables à regarder. Qui n'a pas envie de regarder une game 5 entre un Yoshi et un Pac-Man finalement, j'ai envie de te dire. Ça me fait vraiment penser Un match-up très japonais tout de même. aux doses de sucre. Il y a eu un Mister Rare Ramsès. Ouais. Et vraiment, les casters, ils en pouvaient plus. Il y a eu une game 5 entre un Shulk et une Chic. Et ils étaient là, mais putain, mais tuez-vous! Et bah, tu vois, quelque part, je comprends. Ouais, surtout que j'ai pu le voir en vrai. Ce Ouais, match-là, je l'ai vu en live. c'était compliqué. Hein. Bah, ça se sentait que c'était douloureux pour les casters. C'était très intéressant, mais ça se sentait que c'était douloureux pour Ah, les casters. Là, on n'en est pas là, on va pas se mentir, c'est pas un match-up qui est douloureux, moi ça m'intéresse beaucoup. Yoshi, c'est un personnage que je joue, Pac-Man, c'est un personnage que j'aime regarder jouer. C'est un match-up qui m'intéresse, mais effectivement, c'est un match-up qui est plus lent. C'est un match-up qui est plus réfléchi, sauf quand il s'agit de foncer sur Pac-Man, parce que là, il n'y a plus de réflexion, il y a juste à la barbe. Oui, voilà. C'est vraiment les barbares de Clash Royale qui arrivent comme ça pour se faire remonter sur le terrain. On a vraiment beaucoup de tentatives de up air, et en vrai, c'est des tentatives que je comprends. Hein. Mais ça marche pas, quoi. Je veux dire, la plupart, c'est assez prévisible, et Kilo sait qu'ils arrivent, et ça ne fonctionne pas. Ouais, mais quand même, il va utiliser ce S-Smash à tort et peut-être à travers, je sais pas. Mais ça lui a bien souri pour l'instant. Il se fait pas punir sur ce S-Smash, donc autant en profiter. Hein. Bien sûr. Ah, Bien lumière sûr. ici, C'est vrai que c'est très difficile de punir Pac-Man sur CS Smash de manière générale. en général, ouais. Mais on a vu le. Oh là. Là, ça va trade en fait, ça va juste trade et voir qui sera le dernier survivant. On va pas essayer de chercher de chercher de se faire à l'aide. Il a tenté le force smash, mais tu n'es pas Pac-Man, mon ami. Cela dit, c'est la première personne que je vois réussir efficacement à punir une dash attaque de Pac-Man en vraiment très longtemps. Ok. Ouh, cette hitbox est un peu bizarre pour le coup. Ça a touché. Ça a touché. Tant mieux pour, Voilà. tant mieux pour Kilo, ce backer qui va venir chercher la stock du Yoshi. Mais on n'a pas vu beaucoup de setup avec le Galaga. On n'a pas vu. C'est très dur. Oui, aussi. Sur Yoshi, c'est très très dur parce que son double saut lui permet de s'échapper de presque tout. C'est vrai que c'est un aspect du match-up dont on a pratiquement pas parlé. C'est vrai. Mais le double saut de Yoshi a une armure. la super Mais armor. voilà, comme on l'a vu là, il est sorti du nerf, il sort d'absolument tout ce qu'il veut. Et ça va vraiment faire chier Pac-Man sur le papier. Ok. On a ce Smash qui a été whiff, mais pas grand chose derrière. Ouais, voilà, whiff mais pas puni. Mais ça, par contre, il a sauté dans J'ai ce ressenti fer. des choses. Il a, J'ai ressenti des choses. il a sauté dans ce fer, les deux pieds dedans. Yoshi qui s'était vraiment genre vengé sur la vie, il a dit tu sais quoi, maintenant le météore il est sur mes attaques aériennes. C'est moi qui te mets une comète dans la gueule, direction la Black Zone du bas. Et maintenant, de nouveau, Tondy dans une position plus que confortable. Hein. Ouais, plutôt agréable d'ailleurs. Hein. Surtout que on voit que le centre du terrain pris par l'Hydron est beaucoup moins efficace que sur PS2. C'est beaucoup moins chiant pour lui parce qu'il a pas besoin d'essayer de le cross-up en fait. Il a vraiment pas besoin d'essayer de passer derrière ce Pac-Man qui vraiment agit comme un mur. Hein. En vrai, c'est con, mais enfin, Pac-Man c'était Steve avant l'heure sur beaucoup d'aspects du comprendre, ouais. gameplay. Hein. Oui, surtout que l'Hydron fonctionne plutôt bien. Bah, l'Hydrant, tu vas vraiment avoir cette espèce de mélange de fonctionnalités telles que l'enclume le prend sur Steve, et en même temps cet aspect de mur, quoi. Mais par contre, le Smash, Bien sûr. sinon, faire une fois Smash. J'ai l'impression qu'il carry vraiment le match-up hein, pour le coup. C'est vrai que c'est un match-up qui peut paraître compliqué au premier abord pour Pac-Man, mais ce Smash qui est tellement bien utilisé par Pac-Man et par Kilo Crimson. D'un côté, on a le Smash, de l'autre côté, on a le fer. Hein. C'est ça. Et les œufs. Les œufs de Yoshi qui sont quand même très très utilisés aussi. Même pas nécessairement trop pour mettre des dégâts, mais juste plus pour mettre la pression. empêcher d'approcher en fait. Juste Oui, pour c'est ça. vraiment obliger. Est-ce que Oh, c'est une Game 5 qui est remportée par Tondy avec cette bicyclette.
Et Tonvi qui du coup va s'en aller en winner semi, pendant que Kilo Crimson va s'en aller rouler littéralement, puisque c'est un Pac-Man, sur le loser bracket. C'était un